Les amis, on va faire on va faire cette vidéo parce que peut-être qu'éventuellement ce soir, je ne pourrai pas faire le live, je ne serai pas présent. Donc je préfère faire la vidéo quand même aujourd'hui, comme je vous l'avais promis. Ce dessin illustre imparfaitement ce qui se passe en Syrie. Et en haut, vous voyez Erdogan. Oui, j'ai envie de l'appeler comme ça en fait, ce type, parce que c'est pas seulement qui m'agace, en fait, ce type est bon, on peut le dire comme ça. Ce type est une merde. Voilà, ce type est une merde intégrale. Si, si, mais on va parler comme ça. Ce type est une merde intégrale qui ose donc prendre le Coran, alors que ce type, c'est l'agent du Nouvel Ordre Mondial. Alors je sais qu'il y a parmi nous aussi, et c'est pas mes préférés, des gens qui m'aiment pas et qui viennent me voir, et c'est un mounafaker, c'est un kofar, un machin. Bah, je te propose d'aller vivre chez lui, tiens, parce que toi tu viens en Occident, mais tu casses tout le monde, et puis t'as pas de cerveau. Comme tous les frères musulmans, comme toutes ces merdes de frères musulmans, qui se font passer pour des musulmans. Ça fait peut-être 2000 ans que je le dis. Les gens commencent à ouvrir les yeux autour de moi en leur disant c'est des merdes qui ont été créées par ceux qui veulent détruire les musulmans. Je l'ai su bien avant qu'il y ait Daesh, bien avant qu'il y ait tout ça, bien avant qu'on nous traite de complotistes. Pourquoi j'évoque ça? Très simplement, excusez-moi, je vous ai pas mis la photo d'Erdogan. Très simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, même en Turquie, 58% des gens, parce que je vous rappelle que les Turcs, c'est pas les trois 4 finaux qu'on voit arriver sur les forums, qui sont Erdogan, c'est mon chef et tout, qui viennent de l'Est de l'Anatolie, qui sont pas très finaux, hein. C'est un peu des broussards, hein. J'ai eu la chance d'avoir aussi tout un tas de Turcs qui m'ont écrit, qui m'ont dit non, mais fais pas attention à ces gugus, ils représentent pas la Turquie, nous aussi on se pose des questions, on aime bien notre pays, mais Erdogan, on commence à se poser des questions, jusque-là ça allait, mais là on comprend pas. Voilà, rappelez-vous que en Turquie, il y a une pluralité comment dire ça, des revendications, il y a une pluralité politique, tu as plein de gens, d'ailleurs, quand ils commencent à être importants, ils se font enfermer, qui commencent à se poser des questions sur cet islamiste qui joue la partition, non pas de la Turquie. Et là, encore une fois, les amis d'Erdogan, ben, vous n'êtes pas turcs, vous n'êtes pas patriotes turcs, vous êtes juste des énièmes nationalistes. Puisque ce type est en train de foutre en l'air la Turquie, c'est ce que disent les Turcs. 58% des Turcs s'interrogent sur sa politique. Pourquoi ce type s'acharne-t-il à agresser la Syrie et à rester en Syrie, à soutenir des djihadistes? Quel est l'intérêt de la Turquie? Alors pour ceux qui encore continuent, enfin il y en a plus trop maintenant, complotistes, il y a toutes les vidéos que vous voulez où vous voyez combattre avec l'armée turque Al-Nosra, HTC, c'est-à-dire des islamistes, les mêmes d'ailleurs enfin ceux qui se revendiquent d'une idéologie dévoyée, hein, parce que c'est pas l'islam, n'en déplaise aussi à ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça. Ces gens-là qui sont venus bombarder en Europe, qui sont venus tuer en Europe, oui, bombarder, ils ont mis des bombes. Un bombardement n'est pas aérien. Donc ce type les représente et il s'est engagé dans une sorte de lutte de concurrence à mort avec les Wahhabites pour s'emparer du monde musulman sous l'égide des USA et du nouvel ordre mondial surtout. C'est ça ce qui se passe. Et vous verrez que c'est ça. Vous voulez, c'est un gland. Ce type, je n'ai aucun respect pour lui. C'est un lâche, c'est un fourbe, c'est quelqu'un de rustre. C'est pas moi qui le dis, même la femme de Bachar al-Assad le disait, et beaucoup de gens le disent. C'est quelqu'un qui ne comprend que le rapport de force et qui est un bluffeur aussi. On l'a vu cette semaine. Il a quand même pris une fessée hein, cette semaine. Et oui, oui, oui. Il s'est peut-être rattrapé les 2 derniers jours, mais là, Sarah Keb vient encore de tomber dans l'escarcelle syrienne. Hein. C'est-à-dire que le peu qu'il a cru prendre, on va en parler, il le perd aujourd'hui. C'est un type qui, donc, à la surprise générale, mais même de ses généraux, qui a décidé de mener une guerre à la Syrie, d'occuper la Syrie. Le peuple syrien m'a appelé. Ah ouais, c'est qui le peuple syrien? C'est ça, là. Ce type te dit, je suis là parce que le peuple syrien m'a appelé, parce que Bachar el-Assad massacre sa population et gaze tout le monde. Hein. Vous connaissez le leitmotiv. Ben, il paraît que tu emmerdes tes amis kurdes, là, tes amis, pas les miens, dans l'est de l'Anatolie, et qu'ils appellent au secours, je sais pas, l'Angleterre ou la Russie. Non, parce que c'est exactement le même principe. Non, mais sortir des énormités pareilles. Donc lui, il est justicier, et dès que quelqu'un l'appelle, il arrive et il sauve. Bizarrement, il va toujours dans des pays fatigués ou faibles, ou fatigués par des guerres. Donc, cette semaine, il vient de connaître ses premiers morts, les mères turques. J'ai pas envie de me réjouir de la mort de soldats turcs. Hein. C'est des jeunes qu'on embobine et qu'on envoie. Moi, je vais pas me réjouir de la mort de gens envoyés à cause de ce connard.
ce larbin, qui en plus, ça fait des mois qu'il a un pont d'or, ce type, pour se retirer la tête haute de Syrie et même renouer avec la Syrie et finalement se sortir de cette posture-là qu'il a adoptée depuis 2011, s'en sortir avec les honneurs. Non, il est gland, c'est un gland, c'est un petit voyou. Il faut lui mettre des patates dans la tête pour qu'il comprenne. Et les patates, il est en train de se les prendre là. Donc ça fait une semaine que l'escalade. Je veux aussi attirer votre attention sur le fait que, contrairement à ce qu'on nous raconte, Trump, la paix, il ramène ses troupes. Trump l'engage à continuer. Trump, en fait, veut ramener les troupes américaines pour laisser des troupes de l'OTAN comme en Irak, ou pour laisser de fouteurs de bordel comme lui, comme en Libye et en Syrie, pour entretenir le chaos. Donc Trump n'est pas le gentil qui ramène la paix. C'est le mec qui a failli nous déclencher une troisième guerre mondiale en allant éliminer le général Soleimani. Hein, bon, n'en déplaise à certains, mais t'as vu, il n'y a pas eu la guerre mondiale. Oui, parce que le Congrès américain et les Iraniens ont vite récupéré le coup. Hein. Ça aussi pour me sortir des conneries. Sinon, ils n'auraient pas fait passer la petite loi qui interdisait à Trump de déclencher des guerres comme ça et de déclencher des tueries et de tuer des personnalités étrangères sans l'accord du Congrès. Hein, ça montre bien que le mec, il a gaffé. Là, c'est terrible. Parce qu'on a... Alors, attendez. On a Glanglan qui essaye d'envahir la Syrie. Je vous l'avais dit, il va perdre. Et il va perdre, je vous le dis encore. Et je vais vous expliquer aussi ce qu'il en est. Glanglang qui crachait sur l'Occident et l'OTAN il y a encore 3 semaines, et qui maintenant est allé pleurer auprès de Trump et de l'OTAN pour leur dire venez m'aider. J'ai besoin de vos patriotes. T'achetais pas des S-400 ça marche plus la commande, non? Comment le chèque il n'a pas été accepté par la banque? Glanglang qui a passé son temps à bluffer et finalement tout le monde, personne ne l'a calculé, et là il se retrouve au pied du mur et il s'aperçoit que c'est dur la guerre. Hein. Glanglang, parce qu'il a construit 3 fusils et 2 drones, il s'est pris pour le maître de la Terre comme tous les abrutis. Hein. Mais si, si, voilà. Et qui a cru qu'il allait faire ce qu'il voulait, qui commence à voir arriver les premiers morts. 16 morts en Libye. Hein. Haftar vient de leur bombarder un aéroport, il y a eu 16 morts en Libye. Et 50 morts officiels en Syrie, un peu plus de 50 morts, et ça va continuer aujourd'hui. Glanglang qui fait rire la Terre entière et Twitter, parce qu'il tweet des victoires imaginaires. Hein. Excuse-moi, pendant toute une semaine, bon, sauf ces derniers jours, il a tweeté des on a bombardé, il y a 2000 morts là, 3000 morts. Le problème, c'est que le monde entier ne les voit pas, tes avions, tes missiles. Les seules choses qu'on voit, c'est tes obusiers cachés dans tes postes de sécurité qui sont censés être des postes d'observation. Dedans, il y a des lance-roquettes, des obusiers qui tirent. Alors les Russes ont compris, c'est pour ça qu'ils les bombardent. En faisant semblant de dire ah, on l'a pas fait exprès. Glanglang qui distribue des manpads avec qui peuvent lancer des missiles solaires sur des avions gros porteurs. Pensez à Roissy, pensez à Marignane, pensez à tous ces aéroports où ces manpads peuvent agir. Je croise les doigts. Glanglang qui vise les avions de Poutine qui n'arrive pas à les avoir. Bah, la liste, elle est longue. Et Glanglang récemment qui vient d'avoir un ultimatum de l'Iran. Alors un ultimatum à l'iranienne. Hein. C'est nous sommes en Syrie, depuis un certain temps vous êtes en train de nous tirer dessus, nos hommes peuvent vous abattre et abattre votre armée quand ils veulent, mais on se retient. Arrêtez de nous tirer dessus, on vous a rien fait, on n'a pas envie de s'embrouiller avec vous. Sous-entendu, on va commencer à te tirer dessus, ça a commencé hier. Avec le Hezbollah qui a répliqué, parce qu'il a eu 3 morts. Le Hezbollah qui a répliqué, qui a fait une belle embuscade. Glanglang, il est tellement con que en plus d'HTC à qui il a mis des uniformes turcs, il a demandé aux Turcs d'enlever leurs uniformes. Il y a 7000 hommes. Il y a 7000 hommes. À l'heure où je te parle, c'est l'armée turque qui combat. Avec tous ses jouets sauf l'aviation. Avec son artillerie, avec ses obusiers. Face à quoi? Face à des gens courageux qui se battent depuis 9 ans avec du très très vieux matos. Quand Glanglan il fait le malin avec ses F-16, il faut lui rappeler qu'il abat des Sukhoi 22. Des vieux avions. Des Sukhoi 24 qui sont des bombardiers. C'est comme si tu veux faire la course entre une voiture de sport et une camionnette. Par contre, Glanglan, sur le terrain, il perd ses hommes. Parce qu'ils arrivent, ils font les beaux, mais ils savent pas ce que c'est que la guerre. Et la guerre sur le terrain, ils tombent sur des mecs du Hezbollah ou des milices, qui eux, ça fait 9 ans qu'ils sont dans la merde. Donc ils savent jouer du fusil. Et on est là, face à quelque chose qui peut déraper, qui j'espère va déraper. Je souhaite ardemment la défaite de la Turquie. Parce qu'ils commencent à nous faire chier, ces dirigeants, ces nationalistes, ces petits voyous.
Depuis 2003, tout le monde a compris qu'il fallait se mettre bien avec les USA et tu faisais ce que tu voulais. Glang qui joue le musulman, il attaque des musulmans, il participe à la destruction du monde musulman. Pour les blaireaux qui ne comprennent pas encore, hein, je sais qu'il y en a beaucoup. Ah oui, mais Bachar al-Assad, il est à la 8. Vous avez les germes de la division en vous. Hein. T'as des mecs qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique pour t'enfiler et toi, tout ce que tu retiens, mon cousin, il n'est pas comme moi. C'est pour ça qu'ils vous baisent depuis un siècle ou 2 siècles. C'est pour ça que ces gens-là arrivent avec une armée de 3 personnes, ils vous baisent. Parce que vous êtes des cons. Il y a un truc aussi, mais je le savais, et ça je m'adresse aussi aux Turkish, la partie con, pas la partie saine. Il y a quelques semaines, ils nous suçaient, maintenant. Non, 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 non. Il y a quelques semaines, je te prenais pour un homme civilisé, je m'aperçois que t'es un homme des cavernes. T'es juste une groupie, comme d'autres sont groupies de Trump ou de Netanyahou. T'es juste une groupie. Ton ami Glanglan, il fait plus de mal que Netanyahou à la Syrie. La réalité, c'est qu'Erdogan n'en a rien à branler de la Turquie. C'est un frère musulman. Il participe au nouvel ordre mondial. Et à chaque fois que la situation elle est en train de s'assainir, ce type-là revient, en met une couche. Trump l'appelle avant, il remet une couche. Poutine, qui lui aussi est rigolo. Hein. Il est rigolo, Poutine. Poutine, ça fait 3 ans que je vous dis que ce type-là, il est pas fiable. Là, il fait le service minimum. Hein. Et encore, il y a 2 F-16 qui sont rentrés en Syrie. Il fait le service minimum. Alors que les Iraniens, eux, vont mettre des troupes. Poutine ne fait rien. Parce qu'il espère encore vendre ses S-400 pour une poignée de S-400. Nous sommes en train d'assister à la division des peuples de Gog, Poutine. Voilà d'ailleurs comment je vais appeler cette revue de presse. Qu'est-ce qui se passe? Les Syriens, avec du vieux matériel, ils n'ont pas de lance-roquettes, des trucs, hein, les Syriens. Les Russes ne leur donnent pas de matos. Personne ne leur donne. Alors Glanglan, il s'est dit, pour une fois, je vais me faire une victoire facile. Avec ma grosse armée, là. Donc c'est une armée de l'OTAN hyper équipée. C'est la deuxième armée de l'OTAN qui attaque un pays qui n'a pas de matos, qui est fatigué, qui se bat difficilement, qui a très peu de divisions opérationnelles. Hein. C'est la Tiger Force qui mène les combats et la 4e division blindée. Il n'en a pas des masses. Qui n'a même pas l'utilisation de CS-300. C'est les Russes qui décident quand on les utilise, quand on les utilise pas. Russes qui laissent faire Erdogan. Ça fait pas mal de temps qu'ils auraient dû se rendre compte. Et derrière Poutine, il y a des gens qui disent à Poutine, attends, on est en train de viser nos avions, ils ont essayé de détruire nos avions, ils nous ont tué 3 types du FSB, c'est quand que tu vas réagir? Et Poutine, non, je joue aux échecs. Ouais, oui, bah écoute, la prochaine fois, mec, tu verras une bagarre, joue aux échecs au milieu de la bagarre, on va voir combien de temps tu vas rester. Non, parce qu'à ce moment-là, ce qui prime, c'est la brutalité et la force. Et cette armée de merde, cette armée de psychopathes et de criminels, et puis de gens, tu sais, c'est le genre de type, tu le mets dans ton quartier, il s'embrouille avec tout le monde, parce qu'il essaye de dominer tout le monde. Glanglan, c'est ce qu'on appelle une petite bite. C'est un type qui en a une toute petite, comme beaucoup de ces groupies turcs. Il croit qu'être un homme, c'est faire le beau. Oh non, non. C'est marcher, faire le mal. Non, mais vos trucs de préhistoire, vous les gardez. Parce que je m'aperçois que vous êtes de sacrés putains d'hypocrites quand vous parlez des Arabes. Si moi, j'ai fait l'éloge de l'armée turque, de l'industrie militaire turque, et que tu vois ça comme si je te pompais, c'est que tu es vulgaire. C'est que tu es un primate. Moi, ce que je vois, c'est que tu es une burne, tu es un gros hypocrite, tu es un faux derche. Les Arabes, tu es content quand tu leur vends ta merde. D'accord? Tu es comme les Kurdes, tous ces gens-là. Je vous l'ai dit, enfin, peut-être pas sur Patreon, quoique. euh, Lorsqu'on regarde les rapports Sud-Sud, c'est plein de peuples miteux qui essaient de te bouffer. Et comme les Arabes se bouffent la gueule entre eux, on le voit sur YouTube, hein, de toute façon. Hein. Hein. On voit les secpas sur YouTube. Hein. Et quand ils sont pas en train de se bouffer la gueule, ils se vendent. Tout le monde en profite. Et puis t'as toujours des tordus à moitié islamiques. Ah, les frères musulmans. Et ouais, bah pourquoi tu vis en France? Casse-toi chez tes frères musulmans de merde qui sont une création américaine. Et arrête d'emmerder les gens comme moi. Et arrête d'emmerder les musulmans. Et arrête d'emmerder tout le monde. T'as même pas la face d'aller vivre là-bas. Donc Glanglan est entré, Glanglan a perdu du terrain, Glanglan a pris des défaites, Glanglan a perdu des drones, il a infligé aussi des dégâts hein, avec l'armée qu'il a. Glanglan, avec ses 7000 militaires turcs, a perdu du terrain, on a repris, a perdu des hommes, il se croyait invincible. Les Syriens se battent, bientôt les Iraniens. Les Russes, on va voir, hein, moi j'ai pas confiance, hein, de toute façon je connais la duplicité russe aussi. Hein. Ah ouais, quand ils sont devant toi, oh, là, ils te serrent la main et par derrière, ils insultent les Arabes. Hein. Mais pareil, il faut qu'ils se rappellent qu'ils le vendent qu'aux Arabes. Si, 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 mais aujourd'hui,
Je suis sur ça aujourd'hui. La seule chose qu'on puisse dire, c'est... moi, il y a une contradiction. Comment la France peut soutenir Chypre peut ne pas être... Enfin, comment dire? La France est contre la Turquie le jeudi, et le vendredi, elle est pour la Turquie. L'Europe, les gouvernements européens, qui sont un club de putes, je pense, qui font plus peur à personne, hein, parce que même Glanglan les menace. Bah oui, Glanglan, il a des problèmes en Syrie, il n'arrive pas à avancer, il prend des fessées cul nus, et qu'est-ce qu'il dit? Je vais lâcher mes réfugiés sur vous. Et qu'est-ce qu'il lui dit Macron, qui se fait insulter par Glanglan? Non, mais on vous soutient. Donc l'OTAN soutient Erdogan qui soutient HTC, il y a les vidéos, il y a tout. Je veux dire, là maintenant tout le monde sait qu'ils soutiennent des terroristes, qu'ils ont soutenu des terroristes. Ils les soutiennent, ils ne savent plus quoi inventer. Alors ils te sortent une excuse. Non mais vous comprenez les réfugiés, c'est vous qui les avez créés en faisant cette guerre. Cassez-vous, les réfugiés ils vont rentrer chez eux. Glanglang qui te dit non, faut pas prendre Idlib parce que il y a les réfugiés. Mais t'es réfugié, ferme ta frontière et tu fermes ta gueule aussi en passant. Et ils rentreront chez eux. L'autre, il prend en otage des réfugiés. Alors, il a laissé passer des réfugiés en Europe. Parce que Glangland s'en prend qu'aux putes. Ou aux gens affaiblis. Putes pour les gouvernements européens. Qui, c'est officiel, soutiennent en fait des terroristes. L'OTAN, Macron et tous ces gouvernements de gens pseudo-civilisés qui sont en fait des barbares et des assassins déguisés ont officiellement soutenu HTC face à un État laïque. À un moment donné, je leur dis encore, c'est quand que la presse ou les Français lui disent, mais attends, on s'est fait tuer par ces gens, au Bataclan, à Nice, partout. On est menacé par ces gens et tu soutiens ces gens plutôt que Bachar al-Assad, qui, il est ce qu'il est, mais il regroupe en tout cas tous les Syriens qui veulent vivre en paix. Ils n'ont pas dit que c'était le meilleur, mais ils ont dit que c'était le moindre mal. Et Bachar al-Assad, lui au moins, il protège ses minorités. Hein, il ne les vend pas, ces minorités. C'est ça, si tu veux que je te fasse de la géopolitique, elle est là. On assiste à la levée de voile. Des gouvernements ont voulu détruire un pays et ils s'acharnent 9 ans après à vouloir encore le détruire. Ces gens-là, au nom de quoi? En utilisant une espèce de corneau avec une tête de con qui est là et qui... voilà. Tu veux l'explication, elle est là. Non mais voilà, pourquoi il fait ça? Parce qu'il appartient au nouvel ordre mondial, parce qu'on t'explique depuis le départ que le but c'est le chaos et détruire ce qui doit être détruit. Alors tu peux me dire j'en ai rien à foutre, ok, mais la prochaine fois c'est nous, hein. Glanglan, lui, il va s'en prendre à l'Europe parce qu'il sait que l'Europe, c'est dirigé par des couilles molles. Tant qu'il n'aura pas pris un missile dans le fion, Glanglan, il continuera. Par contre, en Syrie, ça va s'arrêter. Donc, je l'avais dit, je leur dis encore, la guérilla qu'il va connaître, c'est pas les trois pom-pom girls, la clochette de chez les Kurdes, qui eux trahissent tout le monde, ils sont prêts à trahir tout le monde. De toute façon, ils sont un peu méprisables, ces gens, hein, parce que tu les accueilles quelque part, ils essayent de te vendre. Là, maintenant, plus personne ne les calcule. C'est marrant de soutenir Erdogan et d'avoir soutenu les Kurdes. Je comprends pas la logique européenne. Quant à Poutine, quant à Trump, bon, Trump c'est peut-être le moins malhonnête de tous. Il lui a dit on te soutient, vas-y, fonce. Je t'envoie des patriotes. Vas-y, fous le bordel, on s'en fout. Casse tout. Hein, donc les fanats de Poutine, ne me dites pas qu'il va ramener la paix, il va ramener les boys. Il a ramené combien d'Américains Il n'y a pas un compteur, le nombre d'Américains de retour au pays? Hein, parce que s'il se contente de les déplacer de ville en Syrie, c'est pas un retour, ça compte pas. D'ailleurs, j'aimerais votre avis sur l'empressement qu'ont les Américains depuis 3 ans à vouloir signer une paix avec les talibans. Et ils viennent de signer un préaccord qu'ils appellent accord de paix. Et ça s'appelle une défaite, ça. Donc ils devaient aller chasser du barbu va-nu-pied, buveur de thé dans les montagnes afghanes, les GI, les Boys, les Marines, les Abil et tout ça. Et puis ils sont revenus avec une quenelle dans le fion à moitié traumatisés au pays. Ah, ça va en donner des suicides et des femmes battues, hein. Bah oui, mais la guerre, elle est compliquée, la guerre. C'est pas tout d'avoir des gros jouets. Que va faire Poutine? Poutine appartient au nouvel ordre mondial. Je veux dire, Pierre Hillard, le premier le disait, tout le monde l'insultait. J'étais le deuxième à le dire. Et bah, Gog, qu'est-ce qu'il va? Il va gérer le merdier dans lequel il est, c'est tout. Mais il faut que la Turquie paye, à un moment donné. Quand je dis la Turquie, c'est la Turquie malsaine, pas la Turquie saine. Parce que ce type-là arrête tout le monde. Alors, Poutine, j'ai envie de te demander, il y a le représentant de Spoutnik en Turquie qui vient de se faire mettre à l'amende. Ils sont venus chez lui, ils l'ont insulté, ils l'ont emprisonné. C'est quand que tu fais quelque chose, Poutine? Autre que des petits bombardements traîtres à la Mesquin.
C'est quand, par exemple, quand les deux F-16 turcs sont rentrés dans l'espace aérien syrien, alors c'est pas confirmé, pourquoi tes avions ils bougent pas? Pourquoi t'empêches les Syriens d'utiliser leur S-300? Pourquoi tu leur donnes pas un meilleur armement? Ils ont pas d'argent, c'est l'Iran qui paye. Ça aussi, ça m'épate, quoi. Parce que ça pourrait être vite réglé. Non, parce que tu donnes des armes équivalentes aux Syriens, ils sont à Istanbul. Il n'y a pas de problème. Glan, il fait le malin avec, tu vois, avec des pays fatigués. Les Syriens regardent le matos de leur armée. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les Syriens avec des Sukhoi 22 contre des F-16? Le Sukhoi 22, c'est un truc des années 70. C'est une camionnette. Les Sukhoi 24, c'est du bombardement. C'est pas des avions de chasse. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils n'ont pas de matos. Regarde les images de combat. La moitié de leur armée n'a pas de casque, n'a pas d'équipement. Et Poutine, il est là, il essaye, oui, non, les Séoudiens, je vous vends, machin et tout. Putain, ce gars-là, vaut mieux pas l'avoir avec soi. Tu vas me dire, ouais, mais il a sauvé la Syrie. Oui, mais pourquoi faire? Parce qu'il fallait entretenir le chaos pendant des années. Tout ceci, les amis, je le dis, tu prends pas. Tu prends pas, tu fais ce que tu veux, je te le dis. Et c'est juste t'en rappeler, comme à chaque fois que j'annonce un truc. Tout ceci, un, va mal finir. Ah, Glanglan, c'est le meilleur ami d'Israël. Bon, ils veulent pas d'un larbin, parce que les Israéliens, pour eux, c'est un traître, ce mec-là, faut s'en méfier. Hein, il passe son temps à trahir, à revenir, à trahir, à revenir. Mais à un moment donné, quand Trump va le lâcher, quand Poutine va comprendre, il va aller où, Glanglan? Alors que les Européens seraient capables de l'accepter encore. Voilà vers quoi on va. Après, moi, je peux te donner des chiffres, des trucs, mais bon, South Franc est ton ami, OPEC c'est ton ami, Debka File, t'as vu, t'as plein d'amis pour aller voir les chiffres. Est-ce que Glanglan, cette semaine, va encore tweeter des victoires imaginaires? À voir. En tout cas, les mères turques, elles commencent à gueuler. Pourquoi tu envoies nos enfants dans des guerres bizarroïdes qui, en plus, qui n'arrangent pas la Turquie? Je veux dire, la Turquie, ça ne l'arrange pas qu'il y ait le bordel en Syrie. Ça ne l'arrange pas que la Syrie soit en désaccord avec elle. Ça ne l'arrange pas qu'il y ait des tensions avec l'Irak. À la base, ce type est arrivé en disant, je veux zéro problème avec, je veux être ami avec tout le monde. Zéro problème avec les voisins. Il n'y a pas un voisin avec qui il n'a pas de problème. Peut-être l'Azerbaïdjan et l'Arménie, parce qu'ils sont polis, parce qu'ils voilà, ils se sont mis sur le côté. Quoi, l'Azerbaïdjan, s'ils pouvaient vendre leur mer pour un F-16, ils le feraient aussi. Hein. Eh oui, oui, oui. Le Canada ne laisserait pas l'Azerbaïdjan s'installer au Canada pour menacer les USA. Par contre, les Azéris, eux, ils laissent les USA s'installer alors qu'ils se disent musulmans. Moi, je les prends au mot, ces gens. Ils me parlent de la Houma, ils sont tous musulmans, mais ils se bouffent la gueule de manière féroce. Et ils sont forts avec leurs faibles. Et ils sont faibles avec le reste du monde. C'est le reproche. C'est le reproche qu'on fait aussi à la Ligue arabe, ces pays à deux balles, hein, où tu as des gouvernements à deux balles. Ils font l'effort avec leur population et c'est des faiblards dehors. Moi, je souhaite que la guerre en Syrie se prolonge et je souhaite qu'ils prennent une grosse raclée et que les Turcs le virent, ce type. Euh, Il commence à me sortir par les yeux, Glanglan, Erdogan. C'est un agent du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est que les Européens soutiennent un type qui soutient des terroristes, les Européens soutiennent les terroristes, l'OTAN soutient des terroristes, et maintenant tout le monde le sait, mais personne ne réagit. Non, c'est quoi? C'est le printemps qui t'intéresse ou c'est s'en branle royal, quoi? C'est les beaux jours qui arrivent. Oui, oui, les beaux jours. Tu vas voir les beaux jours. Au lieu de calmer une guerre à ses frontières, le gars, il l'alimente, alors qu'il a rien à gagner. Sauf le respect de ses employeurs. Il participe. Et Trump a trouvé son nouveau proxy en Syrie. Il est content, Trump. Après les FDS, là, qu'on commence à comprendre que c'était des cons. Hein, parce que c'est des cons, hein. Il faut le dire. C'est des traîtres, des fourbes et des lâches. Puis on a essayé de nous vendre une guérilla kurde, s'il te plaît. Je te prends la maternelle d'à côté, je te les mets à l'amende, ces mecs. Les gars ont commencé à se réveiller avec leur femme à clochette. Boum, d'un coup, il t'a trouvé un nouveau pigeon. Et Poutine qui croyait que c'était son pote, ah ben je comprends pas. Je pense pas qu'ils lui vendent le S400 hein, au final. Putain, et vous avez tant besoin d'argent que ça, les Russes, pour être prêts à tout? Non, mais sérieux. La moralité, vaut mieux être ami des Américains, hein, parce qu'eux, ils viennent t'aider. Hein, je veux dire, demande aux Polonais. Hein. Ah, non, non, mais c'est une réalité. Une paire de 9 Esboli, et non pas 3, excusez-moi.
par des drones turcs. Et ça plaît pas au Hezbollah et à l'Iran, qui ont déjà répliqué, qui commencent déjà à répliquer sur le terrain et qui se préparent. Les Turcs et les Iraniens sont rivaux dans la région. Et l'Iran veut s'installer en Syrie pour continuer son petit jeu avec Israël. Et les Turcs, et l'Iran sait que la Turquie travaille pour le nouvel ordre mondial. Donc je ne pense pas que ça puisse poser de problème aux Iraniens d'envoyer 10 000, 15 000 hommes défroqués se battre avec les Syriens pour le mettre à l'amende. Sachant que les Iraniens aussi fabriquent leurs propres armes et que ce n'est pas des manchots au niveau combat parce que l'expérience du terrain, ils l'ont. C'est pas quatre tarlousses dans un char qui écoutent du Tarkan qui vont inquiéter les Iraniens. Ces mecs-là, ils mangent des baïonnettes le matin. Voilà, le mec nourrisson, il est déjà, il a un casque, il est prêt à se battre. Voilà, c'est pas tes potes là sur Facebook, c'est quoi ces nouvelles armées où les types ils sont là avec leur téléphone, l'autre il est sur Twitter, l'autre il est sur Facebook, mais tu fais la guerre ou tu te crois où là? Au dancing? Non mais si, ça aussi ça me fait rigoler quoi. Alors j'avais vu ça chez les Américains, je vois que toutes les armées c'est pareil. Voilà, moi quand j'étais militaire, les mecs ils arrivent en manœuvre, hein, c'est situation de combat, pas réel, mais il a son ordinateur, l'autre il va manger au McDonald's, il dit c'est quoi, tu fais de la guerre ou, ou de la gastronomie? L'autre il écrit à sa grand-mère sur Facebook, l'autre il te montre des photos de sa femme, j'en ai rien à foutre, tes gosses sont moches, ta femme elle est grosse, et je m'en fous de ta vie, je suis venu faire la guerre, je suis pas venu voir un album de famille. Non mais véridique, eh ben là on le retrouve pareil. Glanglan et ses amis tarkanesques hein, vont repartir direct, ah mais direct Izmir, le cul nu. Comme un peu les chars qu'ils ont perdus là récemment. Je suis content de voir que les Syriens, eux, c'est simple, hein. Ils bluffent pas. On va récupérer notre province coûte que coûte et après on va s'occuper des Américains. Eh ben ils le font. Et les Kurdes, ils vont pas faire longtemps. Ils vont pas faire long feu. Quand t'es hypocrite, faux cul et vendu, hein, tu me diras dans la région. Non mais si, l'Angleterre avec 4 mecs, ils ont embrouillé tout le monde au siècle dernier. Je sais pas, réveillez-vous les gars un peu. Vous êtes des bonobos, vous avez 85 de QI ou quoi. Non mais c'est vrai quoi. Les mecs ils viennent, ils vous font toujours la même. Ah, ils te prennent la température, ils repartent. Allez, à la semaine prochaine. Allez, un autre arrive, il te prend la température, il repart. Et ils vous divisent et t'as des glanglans qui jouent le jeu. Alors, ben, je regarde mes notes, je regarde mes notes. Le 6 mars, il y a une réunion russo-turque. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah oui, ça va être tendu hein, au moment du café. Mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Poutine va lui dire quoi? Pourquoi tu le reçois? C'est simple. Tu bombardes. Tu bombardes ces trucs. Tu lui dis d'aller se faire mettre. Tu lui dis que s'il n'est pas content, tu lui fais la guerre. Il va s'arrêter de suite, le gars. C'est aussi simple que ça. Mais tu veux pas parce que voilà. Mais Poutine, il faut à un moment donné, va falloir que tu te décides aussi. Sinon, on va commencer à se poser des questions, Gog. Je parle pas de la Ligue arabe, c'est même pas la peine, hein, on tire pas sur une ambulance. Hein, hein, parce que je pense que si les gouvernements européens sont des gouvernements de putes, oui, c'est le terme, de putes bourgeoises, les gouvernements arabes, c'est des prostituées, mais de la rue. Voilà. Le bifton, il faut être plus aproguin. Ah oui, non, mais il faut dire la vérité, quoi. Je veux dire, le monde arabe se fait attaquer, t'as pas un gouvernement, ils n'ont pas protégé la Libye, ils n'ont pas protégé la Syrie. Dès que, euh, dès que les USA ou l'Europe leur fait les gros yeux, ils balancent tout. Ils sont bons qu'à voler l'argent de leur peuple et acheter des appartements en Occident, d'ailleurs. L'Occident hein, qui zonisse et qui pourtant les accueille. Un peu comme les islamistes, c'est marrant. Hein. Ils détestent l'Occident, mais ils vivent en Occident avec les téléphones portables de l'Occident, les ordinateurs de l'Occident, tout de l'Occident, quoi. Pas de face, les mecs. Voilà, je t'ai tout dit, hein, que les Arabes se bouffaient la gueule entre eux, c'était leur sport préféré, de toute façon. Des fois, j'ai envie d'échanger, j'ai envie d'être chinois un peu. Non, c'est vrai, si on pouvait, tu sais, si on pouvait dans la vie, tu sais, des fois, t'es un peu fatigué, quoi, d'être représenté par des mongolitos, tu te dis, putain, j'ai envie d'être papou aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, je suis camerounais, voilà. Au moins, Paul Biya, il a été réélu, bien, tranquille, la famille, voilà. Je suis camerounais, sauf Dieudonné. Sauf Dieu, voilà. Et puis, un autre jour, t'as envie d'être bolivien. Voilà, mais je veux plus être assimilé à ces gens qui prétendent représenter les Arabes et qui sont en fait des valets serviles, des laquais du nouvel ordre mondial. Erdogan, tout est dit. Poutine, tout est dit. Non, mais je pense vous avoir tout dit. Hein. Voilà. Un préaccord avec les talibans, Trump, limite, il a la trique, il est en train de dire on a signé la paix. Ouais, mais
Après 19 ans de guerre, ils t'ont chassé quand même, hein. Ils t'ont eu à l'usure, hein. Ah, l'Éthiopienne, ils t'ont eu, hein, sur une course de fond, hein. Ah ouais, les talibans. Parce que les talibans, ils ont signé un document, mais ils n'étaient pas pressés de le signer. Puis là, ils sont. Eux, ce qu'ils veulent, c'est reprendre l'Afghanistan. Puis quand je vois de toute façon le gouvernement afghan qu'il y a, je me dis qu'entre eux et les talibans, ça va pas changer grand-chose. Peut-être que les talibans seraient meilleurs d'ailleurs. Vous allez me dire, ouais, mais je comprends pas, t'attaques les islamistes, les talibans, ils sont chez eux, ils attaquent pas d'autres pays, ils envoient pas des mecs poser des bombes, et ils emmerdent personne. Après, que chez eux ça soit n'importe quoi, c'est pas mon problème. Je suis pas afghan, moi. Moi, je m'ingère pas dans les affaires des gens. Le peuple afghan m'a appelé, alors j'y vais. Et si c'était le peuple russe qui t'avait appelé, Erdogan, tu serais allé? Non. Gros menteur. T'avais une opportunité pour aller voler des terres et pour aller suivre le calendrier de Satan. C'est tout ce que tu fais. C'est vrai, hein? Ah non, mais si, c'est vrai. Ça se calme en Syrie, il apparaît. Boum. Allez, on fout le bordel à mort. En Libye, c'est en train de. Il arrive. Il envoie des troupes au moment où l'autre est en train de tomber, le GNA. GNA que tout le monde fait semblant de soutenir et en fait tout le monde soutient Haftar aussi. Il faut le dire. J'ai pas changé Kazakh, je n'aime pas Haftar non plus. Mais là, on voit un type qui est encore plus con, plus dangereux, plus. Voilà. Dès qu'ils ont besoin. En Irak, ça chauffe pour eux, grâce à Trump qui tue Soleimani, ça chauffe pour eux, ils sont à deux doigts de partir. Bon, ben, on va mettre l'OTAN à notre place. Là, on part pas parce qu'on n'est pas sûr que tous les Irakiens veulent qu'on parte. Mais le Parlement, les principaux partis politiques, le chef d'État, le Premier ministre vous ont dit dégagez. Et ils veulent pas partir encore. Ils s'accrochent à leur base. Cassez-vous, rentrez chez vous. Enfin, chez vous, chez les Indiens d'Amérique, chez les Mexicains, ça dépend de ton État aux USA. Ah si, bah si, ah si. Pourquoi il faudrait pas le dire? Tout le tiers sud des États-Unis, c'est mexicain en vrai. Alors, après, ils peuvent mettre des murs. Tu peux mettre un mur, Trump, hein. Les Mexicains qui arrivent, en fait, ils reprennent chez eux, quoi. C'est tout, hein. Voilà, toi, David Croquette et tout ça, barrez-vous. Ça aussi, c'est marrant, ces gens-là qui parlent de flot migratoire, alors que c'est un peuple de migrants qui te dit. Je dis pas qu'il faille accueillir des Mexicains par millions, mais il faut savoir que l'immigration fait la prospérité de l'Amérique, l'immigration mexicaine, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein, c'est des travailleurs qui sont durs au mal, à bas prix, ça fait la joie du patronat, comme le patronat allemand aussi, hein. Donc là, alors où je te parle, Sarakeb a été reprise une nouvelle fois par les Syriens. Ils ont fermé leur espace aérien. Les Russes viennent d'avertir une nouvelle fois les Turcs qui ne pourront pas assurer leur sécurité dans l'espace aérien. Sous-entendu, je te fais la traduction. Cette fois, ton avion, il passe, je te le fais péter. Avec mes S400, mes S1000, mes S2000, mes S que tu veux, ma 103 SP. Voilà. Parce que jusque-là, voilà, les Syriens ne pouvaient pas. Ben oui, il y avait une batterie S300. Il y a une batterie S300 dans le nord. Pourquoi elle n'intervient pas? Parce que les radars de tir et les radars d'acquisition, ben, c'est des radars russes. C'est eux qui les tiennent. Ça, personne ne te le dit. Je suis le seul à te le dire sur YouTube. Résultat, les Syriens ne peuvent pas tirer quand ils veulent. Pourquoi tu mets des S300 sinon? Les S300 que Poutine a mis des années à livrer. Alors qu'ils étaient payés, hein. Voilà, donc s'il y a parmi vous aussi des groupies de Poutine, dites-vous que quand tu veux gagner un jeu, tu fais en sorte d'avoir des gens à toi bah, partout. Tous les joueurs, en fait, ils jouent pour toi. C'est ça, hein. C'est un jeu où tous les chefs d'État, ils jouent pour le nom, le nouvel ordre mondial, parce qu'ils ont été posés par le nouvel ordre mondial. Ah, cherche pas des amis, t'en as pas à ce niveau-là, sinon il serait pas chef d'État. Voilà. Et le peu, enfin si, le peu qui reste, c'est des gens qui vont penser à leur gueule d'abord et à la gueule de leur peuple. Donc il serait temps peut-être d'en tirer des leçons, hein. Les leçons, elles sont simples, hein. Dès qu'un pays, comme les pays arabes, commence à avoir des gens pas éduqués, des gens pas trop éduqués, je ne parle pas de tout le monde, mais une partie de la population, hein, enfin bon, je vais m'arrêter là, je vais me faire des ennemis. Une classe politique de merde. Quand un pays qui ne se développe plus intellectuellement, scientifiquement et par conséquent économiquement et militairement, il s'affaiblit, les autres en profitent. Et les autres le méprisent. Et le monde arabe est méprisé. Parce qu'ils sont toujours là à vivre dans le passé, à te raconter la colonisation. Dans 2000 ans, ils vont encore dire que c'est la colonisation parce que le mec il est con, c'est la colonisation. Non, mais si, c'est ça. À un moment donné, quand tu n'es même plus capable de tirer des enseignements et de. Le mec 80 ans après, il va te dire c'est la colonisation, il va revendiquer des ZE en Espagne, hein. Oui, oui, bah, là, je fais allusion à la nouvelle ZE algérienne. Bientôt, elle va remonter jusqu'en Corse, hein. Ah oui, non, mais si. Bah, ils testent, hein, aussi, ils testent, hein. Voilà, mais c'est pour détourner l'opinion publique nationale des véritables problèmes de l'incurie. Ben voilà, ça donne ça, les relations internationales.
Si t'es faible et t'as pas de parrain, tu tombes. C'est pour ça que Kadhafi il est tombé. Il a appelé tout le monde, il a appelé les Israéliens, les Russes, il a appelé. Tout le monde lui a dit, tu te rappelles, tu te foutais de nous, tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles, bah démerde-toi. Après, il a joué le courageux, et puis les services français l'ont abattu. Enfin, l'ont piégé, ils avaient son numéro de portable, et ça a permis de guider, de le localiser. Et ensuite, je crois que c'est un hélicoptère qui l'a touché, et finition à la Kalachnikov dans le fion. Spécialité apparemment libyenne, ça sent bien les frustrés aussi, hein. On sent les mecs modernes, hein. Bah, je sais pas, tu fais la guerre, l'objectif c'est pas de mettre une Kalachnikov dans le fion de ton ennemi mort. Ça traduit quand même un certain déséquilibre psychologique, non? T'es d'accord avec moi? Je sais pas, moi, il me viendrait pas à l'idée de te mettre une calache dans le fion, ça sert à autre chose. C'est fait pour autre chose. Alors, est-ce qu'ils ont été, ils se sont mépris en entendant l'expression tirer un coup? Il s'est dit, tiens, tirer un coup, apparemment ça a l'air sexuel, mais tirer, ok, ah, les calaches dans le fion. Mais voilà, non, mais c'est ça. Et pendant ce temps, au Yémen, victoire sur victoire, après Najran, c'est El Hazm, la ville, la province, récupérée, doucement mais sûrement. Les Yéménites, si tu les laisses encore, allez, un an à faire la guerre, ils vont te faire des fusées spatiales, ils vont te les envoyer sur Mars, hein. Non, non, mais là, on a des drones hyper sophistiqués, on a des attaques aux missiles. Maintenant, ils viennent d'acquérir une défense antiaérienne qui fait que tu vois des tornados, des avions, des tornados, des Eurofighters tomber. Et sur le terrain, sur le terrain, c'est c'est porte ouverte. C'est porte ouverte parce que la pseudo-armée séoudienne composée surtout de mercenaires arabes, hein, venus pour voilà, bonjour les musulmans qui viennent tuer d'autres musulmans pour de l'argent. C'est cette hypocrisie que je dénonce aussi. Ils sont tous musulmans, mais voilà, non, mais il ne fera pas la guerre aux USA, non, il va faire la guerre là. Ah, voilà. Les Séoudiens, c'est pareil. Donc, eux-mêmes sont les laquais des Américains parce qu'ils leur doivent la protection. Et le Yémen les dérange parce que qui dit Yémen dit Iran, dit chiite. Alors que les Yéménites, c'est un autre chiisme, c'est autre chose. Mais bon, bref, apparemment, on a décidé de voir le monde sous à travers ces prismes à la con, hein. Et oui, c'est les médias qui vous mettent ça dans la tête. C'est tous les blaireaux, ouais, c'est chiite, sunnite. Eh ben, regarde à travers ce prisme, tu vas rien comprendre au monde. Change de lunettes, adopte la bonne grille de lecture, tu vas comprendre que c'est limpide. Erdogan, nouvel ordre mondial, et on est à la phase eschatologique que j'appellerais la division des peuples de Gog. On y est là, encore une fois. Donc est-ce qu'il va y avoir la guerre dans le nord-ouest de la Syrie? Ben, probablement. Sauf si Glanglan, qui a passé son temps à dire oh, laissez-nous nous occuper des Syriens, on va faire ça. Ouais, une semaine après, il est en train de chialer, il était en train de pleurer à l'OTAN envoyez-moi des patriotes, j'ai du mal. Voilà. J'espère qu'il enverra un maximum de soldats, et puis j'espère que qu'ils crèveront, parce qu'ils n'ont rien à faire en Syrie, qu'ils rentrent chez eux, ils seront en bonne santé. Je ne me réjouis pas de la mort de ces gens, mais voilà. Et c'est sur cette musique de fin que je vous souhaite un bon lundi.